Le croyant et le commandement du Seigneur. On va prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 20. Les commandements. Les commandements. Le croyant et les commandements du Seigneur. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 17. 5, 17 à 20. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 À à 20. 20. Page 953. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Voilà. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Très bien. Alors, donc, vous allez voir que, en général, lorsque ceux qui sont dans la grâce, ceux qui ont été sauvés par la grâce, ceux qui ont la foi aujourd'hui, lorsqu'on expose l'évangile à ces personnes qui sont encore sous la loi, en leur disant que il n'est pas normal pour un chrétien d'être sous la loi. En général, la réponse qu'il nous donne, c'est toujours, afin qu'il nous renvoie toujours à ces références-là. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Mais ce que nous pouvons remarquer, c'est que quand il parle de ça, on se rend compte qu'il faut une simple citation parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Jésus, en effet, quand il vient sur la terre, il ne vient pas abolir la loi sans avoir accompli une œuvre. C'est-à-dire que l'abolition n'intervient qu'après l'accomplissement. C'est-à-dire que la loi ne peut pas être abolie, ne pouvait pas être abolie aussi longtemps que le Seigneur ne l'avait pas accompli. Donc ce qu'il a d'abord fait, c'est quoi? C'est d'abord l'accomplir. Jésus a accompli quoi? Jésus a accompli la loi. C'est-à-dire la loi morale, la loi cérémonielle et la loi sociale. Il a accompli justement ces lois à la place de l'homme parce que, comme nous l'avons toujours dit, et nous le dirons toujours, l'homme était dans l'incapacité d'accomplir ces lois. Alors la suite. Donc, en mourant sur la croix, il a été celui qui a réussi à accomplir la loi. Après accomplissement, il va procéder à l'abolition. Il va abolir une seule loi qu'on appelle la loi cérémonielle. Donc après avoir accompli la loi cérémonielle, le seul volet de la loi qu'il va abolir, c'est la loi cérémonielle. Il n'a pas aboli toute la loi, mais il a aboli la loi cérémonielle. Ne confondons pas. Il a accompli toute la loi, mais il n'a pas aboli toute la loi. Il y a une différence entre l'accomplissement et l'abolissement. Il faut bien comprendre ça. Donc le Seigneur Jésus, je récapitule, n'a pas aboli toute la loi, mais il a aboli la loi cérémonielle après l'avoir accomplie. La loi cérémonielle, c'était toutes ces lois-là qui avaient rapport avec le culte des Juifs. Donc la loi qui montrait aux Juifs comment il fallait adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait donner, qu'est-ce qu'il fallait. Donc c'est cette loi-là qui a servi aux Juifs, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux adorer leur Dieu. Alors, donc après l'avoir accompli, le Seigneur l'a aboli. Donc, reste quoi? Reste la loi cérémonielle et la loi sociale. Ben, reste la loi morale, c'est pour moi, voilà. Reste la loi morale et la loi sociale. Mais regardez la loi sociale. Lui aussi, il a accompli. Pourquoi? Parce que nous pouvons observer même que dans la loi qui régit notre pays, parce que la loi sociale varie actuellement en fonction des pays. Tous les pays n'ont pas les mêmes lois.
Souvenez-vous que la loi sociale avait été donnée aux Juifs. Pourquoi? Pour que les Juifs vivent en harmonie. Comme au Gabon, nous avons une loi mise en place par les autorités. Pourquoi? Pour permettre aux Gabonais de vivre en harmonie. De façon à ce que celui qui commet un acte soit puni par la loi. Voyez-vous? Donc les lois sociales varient en fonction des pays dans lesquels le croyant vit. Et le conseil que Dieu donne aux croyants, dans n'importe quel pays où il va vivre, c'est quoi? De se soumettre aux lois ou encore aux dispositions de ce pays-là. Si dans votre pays, les autorités vous exigent la carte d'identité nationale, même si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. En cela, vous serez en train de faire la volonté de Dieu parce que Dieu voudrait que ses enfants se soumettent à ces autorités-là. Parce que d'après la parole, ce sont des autorités qui n'ont pas été établies par hasard, mais c'est Dieu qui les a établies pour notre propre bien. Voilà. Alors, donc, la loi sociale, bien qu'elle varie selon les pays, d'accord, mais vous allez voir que malgré l'existence de ces lois-là, les citoyens ont toujours du mal à les observer. Même nous qui parlons là, il arrive parfois que nous violons cette loi-là. Parfois, nous les conducteurs, on oublie de mettre la ceinture. D'accord? Mais Jésus savait que et la loi sociale, et la loi morale, et la loi cérémonielle, aucun homme ne pouvait la mettre en pratique. Parce que pour Dieu, mettre en pratique sa loi, c'est quoi? C'est observer tout ce qui a comme prescription sans violer l'une d'entre elles. Donc ce que Dieu a fait à notre place, c'est d'accomplir tous les volets de la loi à notre place, sachant que inévitablement nous allions nous retrouver en train de la violer, qu'on le veuille ou non. C'était pourquoi? C'était pour empêcher que la condamnation fait que nous soyons condamnés à travers cette loi-là. Parce que si on ne l'aurait pas accompli, eh bien nous serons tous condamnés. Parce que si tu ne pas mettre la ceinture de sécurité, tu es condamné par la loi. Ça veut dire qu'en fait tu mérites d'aller dans l'enfer. Jésus, sachant que l'homme sur la terre, ce n'est pas évident qu'il soit capable, il accomplit également à notre place. Suivez. Maintenant, la loi morale aussi, elle a été accomplie parce que, je récapitule, Jésus a accompli la loi cérémonielle, Jésus a accompli la loi sociale ou civile, Jésus a accompli la loi morale. Donc, il a accompli tout cela. L'accomplissement, c'est à cause de vous et moi. L'accomplissement de ces choses, c'est à cause de la faiblesse ou encore de notre incapacité à observer la loi. Donc, Jésus a accompli cela à notre place. Maintenant, ce qu'il va faire, c'est que de tous les types de lois, pas les types de lois, ou encore les différents volets de la loi, d'accord, que sont la loi cérémonielle, la loi sociale, la loi morale, ce qu'il va faire, c'est abolir la loi cérémonielle. Le seul volet de la loi qui a été aboli, c'est ça. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, personne n'a encore le droit de dire « Oh non, je cherche un agneau pour aller offrir à Dieu. » Parce que c'était des lois qui avaient rapport avec le culte des Juifs. Donc ça là, il a aboli ça. D'accord? Mais dans la loi sociale, il nous laisse parce que chacun allait vivre dans un pays régi par des lois. D'accord? Mais sachant que l'homme est faillible, lui aussi il a accompli sa notre place. Ça veut dire quoi? Que personne n'ira en enfer parce qu'il n'aura oublié de mettre la ceinture de sécurité. C'est ça que tout le monde comprend. C'est-à-dire Jésus a accompli ça pour nous préserver de l'enfer pour la violation de ces lois-là. Donc il fait ça à notre place. C'est-à-dire que nous les hommes, nous sommes déjà couverts par rapport à tous ces volets de la loi. Donnez la place à ceux qui sont doublés. Le petit va venir même d'abord soir. Alors, donc, remarquez, la loi qui reste en vigueur, les lois qui restent en vigueur sont les lois sociales et les lois morales. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous jugera pas sur la base de ces lois-là, mais elles nous sont utiles pour notre bien et pour le bien de notre prochain. La loi morale, elle est bien pour nous parce que, vous savez, quand on commet des actes, n'est-ce pas, qui ne sont pas agréables ou des actes répréhensibles, hein? Voilà. Lorsque nous posons des actes répréhensibles, vous allez voir que
la conscience va toujours nous interpeller. En fait, on saura qu'on a mal fait. Et si on est simple de cœur, humble de cœur, c'est qu'est-ce qu'on fait? En fait, on change d'attitude. Hein? On revient sur les meilleurs sentiments. Donc, elle nous aide en fait à manifester le témoignage de Dieu au milieu des hommes. Elle nous aide, elle nous aide. Mais le Seigneur ne nous jugera pas sur cette base-là. Parce que si nous nous mettons sur la base de la loi morale, chacun de nous va se trouver en train de la violer. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a accompli à notre place. Maintenant, les lois cérémonielles aussi, les lois sociales, d'accord, aussi nous les violons, mais faisons un effort d'être en harmonie avec les lois qui régissent le pays dans lequel nous vivons. Sauf si maintenant, cette loi nous dit que bon, maintenant désormais, tous les Gabonais ont l'obligation de commettre l'homosexualité. Je prends un exemple simple. À partir de ce moment-là, connaissant la pensée de Dieu, parce que même la loi morale va nous rattraper là. C'est pas normal, c'est pas normal. Alors on va préférer qu'on le mette en prison au lieu de nous soumettre à ce genre de choses. D'accord? Donc le croyant aussi est celui qui a cette capacité de faire la part des choses. Ce n'est pas parce que dans votre pays ça fonctionne comme ça que non. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que la parole de Dieu qui est en nous, nous donne de mieux voir et de mieux comprendre les choses. On ne fait pas comme tout le monde fait. Voilà. Donc là aussi, en ce qui concerne les lois sociales, nous avons besoin d'user de discernement. Alors, continuons la suite, mon frère. Donc, verset 18. On a dit 18 à 20. Car je vous le dis. Car je vous le dis. En vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront, oui, point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Très bien. Il dit que tant que le ciel et la terre ne passeront, il ne doit disparaître un seul iota de quoi? De la loi, donc des commandements, n'est-ce pas, donnés par Dieu. Et là, on est précisément dans le contexte de la loi de la loi morale. Dieu dit, hein, tant que le ciel et la terre passeront, on ne doit enlever un seul trait ou un seul commandement de tout ce qu'il a donné comme loi morale. Parce que pour Dieu, ces lois ne sont pas ces lois ne sont pas le péché. La loi n'est pas le péché. Mais la loi devient un péché à cause de celui à qui elle a été donnée. C'est pas ça fait comprendre. Voler, ne pas voler. Quand la loi dit tu ne voleras pas, est-ce une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Bonne chose, non? Mais vous allez voir que ce commandement qui était censé redresser l'homme, malheureusement, a fini par conduire l'homme dans la mort. Donc cela ne veut pas dire que la loi elle est mauvaise. Romains 7,14. Romains 7,14. C'est pas ce que vous comprendre. Là, on est dans la loi morale. Hein? Voilà. Dieu dit qu'on ne doit faire disparaître aucune de ces lois, aussi longtemps que le ciel et la terre, n'est-ce pas, ne disparaîtront. Romains chapitre 7, le verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 7, verset 14. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Voilà, c'est ce qu'il écrit. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Parce qu'en effet, la loi morale, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne. Il dit, nous savons en effet que la loi, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Je suis charnel. Rendu au péché. Donc vous voyez que finalement, le problème ce n'est pas la loi. Le problème c'est quoi? C'est l'homme. C'est-à-dire que la loi qui est bonne, la loi qui est spirituelle, va être donnée à qui? À l'homme qui est charnel et vendu au péché. Ça veut dire que la loi qui est spirituelle est incompatible avec l'homme. C'est ce qui a causé le problème du péché. Sinon la loi elle-même, elle est irréprochable. La loi elle est spirituelle, elle est bonne. Mais sauf qu'elle a été donnée à qui? À un homme charnel vendu au péché. Donc c'est l'incompatibilité de la nature de la loi avec celle de l'homme qui a fait en sorte que nous soyons dans cette condition. Donc ce qui était censé nous conduire à la vie, c'est retrouvé en train de nous conduire à la mort. À cause de quoi? À cause de notre nature. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien, il faut bien comprendre ça. Alors, donc, continue mon frère, verset 20. Verset 19. Oui. Celui donc
qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc celui qui va enlever un seul de ces commandements liés à la loi morale sera appelé plus petit dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi on vous disait que la loi morale est toujours d'actualité. À la seule différence que Dieu ne nous jugerait pas sur cette base. En fait, elle est utile pour nous dans cette vie. Parce qu'elle nous permet, n'est-ce pas, de mener une vie différente de ceux qui n'ont pas Dieu. Voilà. Soutenu par l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Parce que c'est le Saint-Esprit en nous qui nous donne, en fait, qui consolide cette loi-là dans la vie du croyant. Voilà. On continue. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, oui. Celui-là sera appelé grand Voilà. dans le royaume. Alors, comme nous voulons être grands dans le royaume, nous allons toujours les enseigner, nous allons toujours véritablement vous l'enseigner, parce que celui qui enlève sera petit, mais celui qui enseignera toutes ces choses sera grand dans le royaume de Dieu. Continue, vous faites. Car je vous le dis, Oui. si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Voilà. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans mon repos. C'est ce qu'on a vu dimanche, n'est-ce pas? Alors on a vu que, qu'est-ce qu'on a compris? Quelle était la justice des scribes et des pharisiens? C'était quoi? La recherche. Voilà, c'est bien. C'était la recherche de la justification à travers les œuvres de la loi. Maintenant, Dieu dit que si votre justice, vous les croyants, n'est pas au-dessus de celle des croyants, eh bien, vous n'entrez, celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le repos. Maintenant, quelle est la justice des croyants, s'il vous plaît? Autrement dit, comment ou encore de quelle manière recherchons-nous la justice en tant que croyants? Eux, sous la loi, recherchaient la justice au travers la pratique des œuvres de la loi. Maintenant, nous les croyants, comment on fait pour rechercher la justice qui nous sauve aujourd'hui? Très bien. Donc à cela, nous voyons que notre justice est au-dessus de celle des scribes et des pharisiens. Par conséquent, nous allons rentrer dans le royaume. Mais si quelqu'un a une justice ou recherche la justification de la même manière que les scribes et les pharisiens, il ne rentrera pas. Parce que la condition, c'est qu'il faut que la justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Alors, les disciples, les pharisiens viendront vers Jésus et lui poseront cette question: Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand commandement? Et Jésus leur dira ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il dit, et le second qui lui est semblable, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va dire à la fin, pour dire que, et il dit que ça c'est le résumé de toute la loi. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus, dans sa perfection, a réussi à rassembler 613, c'est ça? 613, voilà. 613 commandements en combien? En 2 commandements. C'est fort, hein? 613 commandements, il va les réunir en 2 commandements. Et dans le fond, selon la vérité, ce n'est même pas 2, mais c'est 1 commandement. Pourquoi? Parce qu'il va dire que le premier, c'est quoi? Pardon, il dit, le premier, c'est quoi? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme et toute ta force. Il dit, le second, lui est semblable. Ça veut dire quoi? On obtient finalement quoi? Un seul commandement. Donc, 613 ordonnances, le Seigneur va tout ramener à un seul commandement. C'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prenons ça, ce que Paul dit, Romains chapitre, Paul le dit autrement, Romains chapitre 13, verset 9. Romains 13, 9. Romains 13, 9, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit? Romains 13, 9. Romains 13, 9. Oui. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère. En effet, les commandements, donc, vous suivez, les commandements de la loi du péché et de la mort, cette loi, on a dit qu'au départ qu'elle n'est pas mauvaise, elle est spirituelle, d'accord? Mais à cause de
ceux à qui elle a été donnée, elle devient malheureusement quoi? La loi du péché et de la mort. Vas-y, Sharon. Tu ne commettras point d'adultère. En effet, la loi qui dit tu ne commettras point d'adultère, Tu ne tueras point. tu ne tueras point, Tu ne déroberas point. tu ne déroberas point, Tu ne convoiteras point. tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, Voilà, il y en a beaucoup, hein. résume dans ces paroles. Il dit que toute cette loi-là se résume dans une seule parole, dans un seul commandement. Vas-y. Tu aimeras ton prochain comme Quel est ce commandement? Tu aimeras quoi? Ton prochain comme toi-même. Regardez, suivez-moi bien. Alors, vous avez remarqué que finalement, contrairement à la loi du péché de la mort, parce qu'il faut qu'on vous explique ça, il faut que vous compreniez, que ce soit bien clair. Pour ceux qui nous regardent et pour nous ce soir, regardez très bien. Sous la première alliance, l'homme avait reçu de Dieu quoi? Des commandements, c'est-à-dire la loi de Moïse. Répartie en 3 volets, comme je vous l'ai expliqué. Alors, pour être juste devant Dieu, il fallait que l'homme observe cette loi-là. Cette loi est appelée la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la loi qui a caractérisé la première alliance. C'est-à-dire que Dieu jugeait les gens sur la base du respect ou du non-respect de cette loi. Maintenant, nous, dans la nouvelle alliance, Dieu va faire une chose, c'est quoi? C'est de réunir, c'est-à-dire que de convertir, c'est pas qu'on fait ça, simplifier. En mathématiques, ça non, simplifier une fraction. De simplifier tout cet ensemble-là et obtenir quoi? Un seul commandement. Ici, nous sommes sous la grâce. Et ce commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, donc c'est l'amour. Mais regardez, avec l'amour de Dieu, le commandement qui dit tu ne voleras pas, l'amour de Dieu ne te donnera pas de voler. Le commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère, avec l'amour de Dieu, tu ne pourras pas aller prendre la femme de ton frère ou tricher ta femme. C'est pas ça que comprendre. En fait, l'amour règle toutes les lois morales. C'est pourquoi Jésus a résumé ça en un seul commandement. Mais vous allez voir que ce commandement nous introduit aussi dans une loi. Parce que ce qu'il faut distinguer, le croyant aussi est soumis à une loi. Mais ce n'est plus la loi du péché de la mort, ça devient maintenant quoi? La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Voilà là où nous sommes. Le croyant n'est plus ici. Le croyant est maintenant ici. Donc ici c'est quoi? C'est l'amour, c'est Jésus, c'est la grâce. Et lui, il ne nous donne qu'un seul commandement. C'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais nous avons vu préalablement que Jésus est celui qui a accompli la loi morale. Ça veut dire que finalement c'est quoi? C'est lui qui a aimé son prochain à notre place. C'est pas ce que je comprends. Maintenant, qui est son prochain? Car Dieu a tant aimé les hommes. C'est nous. Donc en nous aimant, il a accompli ce commandement à notre place. Non pas que nous ne serons pas capables d'aimer notre prochain, mais nous ne serons pas capables de l'aimer à la perfection. Chacun peut dire d'accord, oh, moi j'aime mes parents, oh, moi j'aime les gens. Mais si tu es bien honnête, là tu vas voir que aimer là, il y a des moments, c'est pas ça. Mais Jésus savait que l'homme par lui-même ne pouvait pas être capable d'aimer son prochain à la perfection. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? Accomplir ce commandement à notre place en nous aimant comme lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, ce commandement parle de Jésus qui a aimé son semblable comme il s'aime lui-même. Est-ce que je fais comprendre? Très bien. Donc maintenant, c'est que les croyants, c'est par la foi maintenant que nous rentrons dans l'accomplissement. C'est-à-dire que ce commandement-là va s'établir dans notre vie maintenant par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire que celui qui croit est capable désormais d'aimer son prochain à la perfection. Non pas selon la pensée humaine, mais selon la pensée de Christ. C'est-à-dire que notre foi, n'est-ce pas, nous donne d'être juste, d'être parfait dans l'amour. Est-ce que je fais comprendre? C'est-à-dire que quand bien on peut se rendre compte que, ah, mais vraiment, moi je n'aime pas le prochain vraiment comme il faut. Non.
ne comptant plus sur nos propres œuvres, nous pensons que notre foi en Jésus suffit pour nous donner d'aimer le prochain comme soi-même, encore d'aimer à la perfection. Alors donc, le croyant étant dans la nouvelle alliance a été affranchi de quoi? De la loi du péché et de la mort. Affranchi, ça veut dire quoi? Colossiens chapitre 2, verset 14. Colossiens 2, 14. Découvrons comment le croyant a été affranchi de la loi du péché et de la mort. Colossiens 2, 14. Colossiens 2, 14. Oui. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamnés et qui subsistait contre nous. Regardez, il a effacé l'acte, Jésus sur la croix a fait quoi? A effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Quelles étaient ces ordonnances? Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Tu ne. Et puis on se rend compte que tous ces commandements-là, en fait, nous pointaient du doigt. En fait, ces commandements-là nous condamnaient. Prouvaient que nous étions des pécheurs. Tu ne mentiras pas. Même si tu n'as pas menti, mais tu as fait autre chose. Donc, la loi du péché et de la mort n'a joué qu'un seul rôle, c'est de condamner l'homme. Et Jésus, pour nous libérer de cette loi, va faire quoi? Sur la croix, il va effacer, la Bible dit, il va effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça veut dire quoi? Si cet acte est effacé, la condamnation n'est plus possible pour celui qui croit en Jésus. C'est pourquoi Romains chapitre 8, verset 1, il a dit que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tout le monde comprend. Donc qui reste condamné? C'est celui qui reste encore soumis à tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, croyant que c'est en appliquant ça qui va être sauvé. La personne est condamnée. Pourquoi? Parce qu'on a démontré dimanche que malgré la bonne motivation, cette personne sera incapable d'observer toute la loi sans violer un seul des commandements. Donc lui, Jésus, c'est quoi? Il vient effacer ça pour que tous ceux qui allaient croire en lui soient dispensés, c'est-à-dire que soient libérés. Soient libérés de ce principe-là. Or, Dieu doit faire comme ça pour être sauvé. Donc nous, on ne marche plus sur ce principe-là, mais on marche maintenant désormais dans un nouveau principe. Lisons cela. Romains chapitre 8, on va lire verset 1 à 2. Romains chapitre 8, verset 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. Romains 8, 1 à 2. Suivez. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bon, maintenant, suivez-moi bien. On dit quoi? Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, comment justifier ce fait, le fait qu'on soit plus condamné, si on a compris? Qu'est-ce qui justifie que en Christ Jésus on n'est plus condamné? On a vu ça tout à l'heure. Hein? Oui? Non, simplement que parce que le Seigneur a effacé ce qui nous condamnait. Ce qui est effacé n'existe plus. Par conséquent, nous ne sommes plus condamnés. Pourquoi? Parce que ce qui nous condamnait a été effacé. C'est ce qui a été dit. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La suite, suivez. En effet, la loi de l'esprit de vie. Ah, donc ici c'est quoi? C'est la loi de l'esprit de vie. Le croyant est désormais soumis non pas à la loi du péché et de la mort, mais il est désormais soumis à la quoi? À la loi de l'esprit de vie. Il faut bien comprendre ça. Voilà la différence entre nous et les non-croyants. On continue. La loi de l'esprit de vie. Oui. En Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est seulement clair, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La loi de l'esprit de vie a affranchi celui qui a cru de la loi du péché et de la mort. Pour l'introduire ici, c'est pourquoi ici, aucun n'est condamné. Tous ceux qui sont en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Aucun croyant n'ira en enfer. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire Jésus, l'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce qui est écrit? Très bien. Mais regardez ceci. La loi du péché et de la mort, suivez-moi bien, c'est une loi, en fait, dont la démarche
de la pratique n'est pas pareille que celle de la loi du péché de la mort. La loi du péché de la mort, la démarche consistait à quoi? À faire un effort de pratiquer ceci ou cela pour être agréable à Dieu. Or, dans la loi de l'esprit de vie, la donne change. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui devons être dans cette démarche-là, mais Christ en nous, nous conduit. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont des fils de Dieu. Il nous conduit à faire quoi? Il nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de vivre la vie de Dieu. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette démarche-là. Bon, il faut que je fasse comme ça pour plaire à Dieu. Non. Mais on se verra comme entraîné. Voilà. On va se retrouver comme entraîné dans une vie, mais qui a arrêté la vie de Dieu. Parce que nous avions dit, expliqué ici sous la loi, Dieu était dans le repos. Il est assis sur sa chaise. Et nous, il fallait qu'on se batte. On fasse des choses pour plaire à Dieu. Lui, il est dans le repos. Donc pendant que Dieu est dans le repos sous l'ancienne alliance, l'homme est en train d'œuvrer pour chercher à plaire à Dieu. Maintenant, dans la nouvelle alliance, parce que les prophètes avaient dit que c'est une alliance qui allait être différente de la première alliance, c'est maintenant l'inverse. Dans la nouvelle alliance, Dieu, le Seigneur nous donne la chaise. Il dit non, vous, venez vous asseoir à ma place, là où j'étais, parce que ici, là, j'étais assis, c'est vous qui devez travailler. Mais dans la nouvelle alliance, moi, je vous donne la place et vous laissez-moi travailler. Et pendant qu'il travaille là, on sera surpris de voir notre vie prendre une autre tournure. D'accord? Les gens pourront faire des constats tels que ah, mais avant vraiment non, le mensonge ne me quittait pas, mais vraiment je me rends compte que En fait, cela va pas être dans le fil du hasard, c'est quoi? C'est la vie de Dieu désormais en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Et ces choses ne seront manifestes que par quoi? Par l'alimentation. En fait, il te faudra manger. On ne peut pas voir sa vie être transformée par Dieu si on n'est pas enseigné. En fait, ce que vous avez fait ce soir-là, c'est quoi? Ce que vous écoutez là, c'est ce qui est susceptible de transformer votre vie. Est-ce que vous comprenez ça? Or, ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, et pensent que ça va se dire que oh, faut pas voler, faut pas mentir. Ça là, au contraire, ça nous remet sur le rythme de la loi, parce que là, c'est quoi? Vous donner l'occasion au péché de pouvoir vous asservir. Le commandement de la loi du péché de la mort, lorsqu'on le découvre, le péché saisit cette occasion pour nous asservir. C'est pourquoi vous allez voir que dans ces églises-là, on passe le temps à dire oh, non, il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il ne faut pas. C'est là où ces choses-là deviennent encore de plus en plus abondantes. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que, en le faisant, vous donnez l'occasion au péché. Or, dans l'église du Seigneur, c'est quoi? Nous enseignons la pensée, nous révélons la pensée de Dieu, n'est-ce pas? Qui est une semence, qui une fois en vous, vous donnera, vous ne comprendrez pas. Dans le Seigneur, hein, dans la nouvelle alliance, l'homme est derrière, c'est Christ qui est devant. Mais il ne nous tient pas la main, il nous conduit. C'est-à-dire qu'on n'est plus régi par un régime, oh non, faut pas. Mais nous savons déjà discerner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est agréable et ce qui ne l'est pas. À cause de quoi? À cause de la loi de l'esprit de vie qui nous conduit et qui nous régit actuellement. Alors, donc prenons Abraham, notre père, Genèse chapitre 26. Abraham, le cas de Abraham, s'il vous plaît. Donc, là, c'est juste poser les bases parce qu'il nous faut comprendre le commandement ou encore les commandements que le croyant doit pratiquer. Beaucoup de personnes, en fait, sont dans cette confusion parce que quand tu n'as pas les commandements du Seigneur, ils sont dans l'esprit des commandements de la loi du péché et de la mort. Je vous assure, c'est dangereux. Observer les commandements de Dieu, ce n'est pas dans la démarche de la loi du péché et de la mort. On va comprendre ça parce qu'Abraham a été le premier à pratiquer les commandements du Seigneur vraiment d'une manière parfaite. Alors allons-y. Genèse 26. Verset 2 à 5. Genèse 26, verset 2 à 5. Genèse 26, verset 2 à 5. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Donc le Seigneur apparaît à Isaac, hein? Isaac le fils d'Abraham. Continue. Séjourne dans ce pays. Séjourne dans ce pays-là.
Je serai avec toi, Je serai avec toi, je te bénirai, je te bénirai. car je te donnerai toutes ces contrées, Hmm. et à toi et à ta prospérité. Hmm. Et je te tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Et je tiendrai quoi? Le serment, donc l'alliance. Je serai fidèle à l'alliance que j'ai tissée avec Abraham, ton père. Continue. Verset 4. Je multiplierai ta prospérité Je multiplierai ta postérité, si Dieu parle à Isaac, qui était le fils d'Abraham, comme Continue. les étoiles du ciel. comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta prospérité toutes ces contrées. Voilà. Je donnerai pour possession à ta postérité toutes ces contrées. On continue. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Vous comprenez ça? Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils d'Abraham à qui Dieu avait fait ses promesses. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire que cette bénédiction devait poursuivre toute la descendance d'Abraham. Pour le moment, on est au niveau d'Isaac. Continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix Suivez. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes commandements, mes statuts mes statuts et mes lois. et mes lois. Or, donc Abraham a obéi à Dieu, à tous ses ordres, ses statuts et ses commandements. Regardez, mais observez ceci. Dieu rend ce témoignage d'Abraham alors que la loi n'avait pas encore été donnée au peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous savez comment, pourquoi ce n'est pas étonnant que nous sommes bénis en Abraham? Abraham a été, si tu veux, le premier, en fait, à rentrer dans l'héritage des saints. Par quoi? Par la justice qu'il a manifestée, par la foi qu'il a manifestée. C'est en cela qu'il est le père de la foi. Mais vous allez voir que, à cette époque-là, Dieu n'a pas encore donné la loi à Moïse, mais il va dire qu'Abraham a respecté ses statuts, ses commandements. Et quand on fouille bien la vie d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham a commis beaucoup de bêtises. Mais les bêtises d'Abraham ont été couvertes par quoi? Par sa foi. C'est pas ça qu'on comprend. Abraham était un homme de même nature que vous et moi. Né d'un père et d'une mère, connaissant tous les manquements que les uns et les autres peuvent connaître. Mais sa foi en Jésus lui permit de faire quoi? D'obtenir la justice. En fait, il fut justifié. Non pas par son comportement, non pas par ses œuvres, mais par sa foi. Donc c'est à cause de la foi d'Abraham que Dieu considère qu'Abraham a respecté tous ses statuts. C'est une folie, hein? Mais c'est dans le même contexte dans lequel nous sommes. C'est le contexte dans lequel nous sommes, nous les croyants. Parce que quand on se regarde, très honnêtement, on est très loin d'être digne. Mais gloire soit rendue à Dieu de nous avoir permis de découvrir la justice, c'est-à-dire que ce manteau-là qui nous couvre, qui couvre notre nudité. Et à cause de ce manteau, Dieu nous regarde autrement. Donc Abraham fut rendu juste avant la loi. En fait, il observait les commandements de Dieu, suivez-moi bien, non pas à la manière de la loi du péché d'abord, parce que il n'avait rien devant lui, oh tu ne voleras pas. Mais il était le type de la loi de l'esprit de vie. En fait, l'image de la loi de l'esprit de vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il n'avait pas de loi devant lui, mais la Bible dit, il observait ses statuts, ses commandements, quoi encore on a dit? Verset 5. Verset 5. Parce Oui. qu'Abraham a obéi à ma voix À ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. mes commandements. Donc, quel commandement il y avait? Il n'y avait pas de commandement, mais c'était par l'esprit. En fait, Abraham a entrepris la démarche image de celle que nous entreprenons aujourd'hui. Autrement dit, c'est Dieu qui le conduisait par sa foi. Donc, à cause de sa foi, Abraham inévitablement marchait selon la volonté de Dieu. De même, nous les croyants aujourd'hui, par la foi en Jésus, nous sommes convaincus que nous marchons selon la volonté du Seigneur. Non pas nous, mais Christ en nous. C'est clair jusque-là? Très bien. Prenons Romains. Romains 6, verset 18. Romains 6, 18.
6, 18. Vite. C'est qui la page? Romains 6, 18. Romains 6 à partir du verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Très bien. Qui a été affranchi du péché? Nous qui? Je ne peux pas attaquer grâce, pas en tant que croyant. Très bien. Mais, là, c'est ça, on ne parle pas en termes de au moins de nous les croyants. Parce que la promesse a été donnée à qui? Aux croyants. Donc, nous les croyants, la Bible du Paul dit quoi? Nous avions, vas-y. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Très bien. Regardez. Ayant été affranchis justement de la loi du péché et de la mort, donc affranchis, nous sommes devenus esclaves de la justice. Quand on parle d'esclaves de la justice, vous pensez à quoi? Quand on parle d'esclaves de la justice? Esclaves de quoi? De la foi. Oui. Ça dit qu'en fait on est mis des hommes à condition. Ça dit que c'est la foi qui est tout pour nous. La justice de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Donc nous devenons maintenant esclaves. C'est pourquoi vous voyez bien que même pour notre protection contre les sorciers, notre étant esclave de la justice, qui est la foi, nous n'avons pas d'autre moyen que la foi. Donc on n'a pas besoin des huiles, on n'a pas besoin de la tête du singe, à l'entrée de la porte. On n'aura pas besoin de le mettre la corde autour des reins. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus esclaves de la justice. Donc, esclaves. En fait, pour nous, la foi, c'est tout. La foi, pour nous, c'est la seule chose qui est capable de transporter une montagne. Jésus a parlé de ça. Les gens ne comprenaient pas son langage. Quand Jésus parlait, il disait que si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, déplace-toi de là. Les gens voyaient la montagne du Kilimanjaro qu'on peut être déplacée par la foi. Parce que quand quelqu'un pouvait entendre comme ça, là, il pouvait se faire un jeûne. Oh, je vais jeûner pendant un mois, il faut que la montagne de Kilimanjaro la quitte de là. Il allait jeûner toute sa vie. Et le jeûne allait le tuer, il allait mourir avec le jeûne. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas compris le fond de la pensée de Dieu. Ici, c'est en train de dire, le grain de s'élever, c'est quoi? C'est la foi. Qui semble négligeable. Le s'élever, c'est l'un des grains très insignifiants. Mais lorsque vous le mettez en terre, mon ami, l'arbre qui sort là, c'est un arbre gigantesque. Très bien. Donc la foi semble aux yeux des hommes, la foi c'est faux, il faut quand même. Voilà, ça montre que c'est signifiant. Mais Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous serez capable de dire à cette montagne, dépasser de là et va te jeter dans la mer. Les disciples ne comprendront pas. Ils disent, mais Jésus, tu voulais dire quoi? Il dit, j'étais en train de vous dire que ce qui est impossible aux hommes est possible. Donc avec la foi, pour nous les croyants étant devenus esclaves de la justice, la foi est un tout pour nous. Tout chez nous c'est par la foi. Consultez ceux qui nous ont précédés à la foi. Dans le livre de Hébreux 11, c'est quoi? Il est toujours dit, c'est par la foi que, j'invente, c'est par la foi que, c'est par la foi que, c'est par la foi que, et puis on se rend compte que tous ceux qui nous ont précédés sur ce chemin-là, ceux qui ont fait leur foi, c'est quoi? C'est la foi. Autrement dit, la confiance totale en celui qui les avait appelés. Est-ce que l'on comprend? Donc, étant affranchis du péché, nous devenons esclaves désormais de quoi? De la justice. C'est bon? 1 Corinthiens 7, 19. 1 Corinthiens 7, 19. 1 Corinthiens 7, 19. 19. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Comprenez ça? Paul dit quoi? Paul dit la circoncision, parce que les Juifs, pour être reconnus par Dieu comme étant son enfant, il fallait que le jeune mâle soit débarrassé de son prépuce, la circoncision. Et vous allez voir que même dans les actes des apôtres, certains païens qui n'avaient pas cette pratique-là ont cru au Seigneur. Mais les Juifs qui avaient cru au Seigneur voulaient imposer aux païens, eux aussi, de dire que non, votre foi ne suffit pas, mais il faut aussi vous faire circoncis. Et Paul va dire que tu sois circoncis,
ou pas, ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est l'observation de ses commandements. Regardez, quand vous entendez comme ça là, quand vous n'êtes pas suffisamment enseigné, cette déclaration va vous ramener dans le principe de la loi de Moïse. Et ça, c'est le débat avec les gens auxquels nous faisons face. Oh, mais pourquoi il n'y a pas de commandement? Tu dis que le commandement de Dieu, c'est quoi? Et pour eux, le commandement, c'est tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas. Bien que nous savons que ce commandement, nous accomplissons parce que la loi morale est là et l'Esprit de Dieu est en nous. C'est pourquoi les vrais croyants ne volent plus. Les vrais croyants ne sont plus dans des histoires floues. Pourquoi? Parce qu'on est désormais maintenant animé par la vie de Dieu. Celui qui est en nous, c'est le juste. Celui qui est en nous, c'est le parfait. Il n'est pas étonnant que notre vie tende vers la perfection. Alors, donc il dit que ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas la circoncision, ni l'incirconcision. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est quoi? C'est l'observation de ses commandements. Maintenant, quels sont ces commandements? C'est ça la question, non? C'est la question qui monte dans votre cœur, non? Il nous faut maintenant découvrir quels sont ces commandements. Parce que Paul dit que tout ce qu'on peut faire là, c'est rien, mais ce que Dieu cherche dans la vie du croyant, c'est quoi? C'est l'observation de ses commandements. On a vu que ces commandements ont pour base quoi? L'amour du prochain. Et celui qui a accompli l'amour du prochain, c'est Christ. Donc notre foi en Jésus suffit pour nous faire de nous des hommes capables et qui observent ses commandements. Autrement dit, celui qui observe ses commandements, c'est celui qui a la foi en Christ. Celui qui n'a pas la foi en Christ ne peut observer ses commandements. D'accord? Alors, découvrez le commandement. Allons-y. 1 Jean. 1 Jean 5, on va dire verset 1 au verset 5. Quels sont ces commandements que les croyants doivent observer? Ces commandements n'ont rien à voir avec l'observation de la loi du péché de la mort pour rechercher une forme de justice, pour rechercher le salut, comme font les faux chrétiens. L'observation du commandement du Seigneur est tout autre, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, qui tient compte d'une autre norme. Il s'agit d'une autre norme. On y va. 1 Jean 5, verset 1 à 5. Alors, ensuite, attention à la lecture. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Comprenez ça? C'est écrit comme ça. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Mais ne prenez pas cette déclaration au premier degré. Parce qu'au premier degré, on va dire que tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le Christ sont sauvés. Christ est dans le sens où il veut dire que quiconque croit que Jésus est celui qui est venu accomplir la loi à notre place et que son œuvre est suffisante pour le rendre juste. C'est dans ce sens-là. Ce n'est pas seulement croire. Attends, tout le monde croit? Mon Dieu. Le catholique sait que Jésus-Christ comment on dit? Quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ est né de Dieu. Tout le monde, même si c'est en face là. Vous croyez que Jésus-Christ est le Christ? Oui, on croit. C'est pas ça. Mais croire ici, c'est ce que nous expliquer que non seulement réaliser que Dieu a envoyé quelqu'un pour mourir à ma place, pour accomplir ce que moi j'étais incapable d'accomplir, et que ma foi en lui suffit pour rendre juste. C'est ça là, quiconque croit. Donc quiconque est arrivé à ce niveau-là prouve que c'est Dieu qui l'a mis au monde. C'est Dieu qui l'a engendré. Continue mon frère. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Donc celui qui aime celui qui a engendré, donc Dieu, aime aussi Jésus. Enfin, nous voulons dire quoi? Il n'y a pas une différence entre Jésus et Dieu. Qui aime Jésus, aime Dieu. Qui aime Dieu, aime Jésus. Il faut bien comprendre ça. On continue. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ça revient encore. Nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous... nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous aimons les enfants de Dieu, donc nos frères et sœurs. Lorsque nous aimons Dieu. Lorsque nous aimons Dieu. Et que
nous pratiquons ses commandements. Ça revient encore. Et que nous pratiquions ses commandements. La suite, quels sont ces commandements? Car l'amour de Dieu Suivez. consiste à garder ses Ça commandements. revient. Donc celui qui aime Dieu, cela est démontré par quoi? Par la capacité à garder ses commandements, son pluriel. On va comprendre. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Suivez, regardez. Nous aimons cette précision. Jean dit, hein, l'amour de Dieu consiste à garder quoi? Ses commandements. Mais il donne une précision. Il dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Or, nous savons que les commandements de Dieu liés à la loi du péché et de la mort étaient pénibles. C'est pourquoi Jésus, quand il les voyait dans ses commandements, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'ils avaient du mal à pratiquer ça. Mais Jean nous dit que dans la loi de l'esprit de vie, il y a aussi les commandements, mais qui ne sont pas pénibles. C'est profond. En quoi ces commandements ne sont pas pénibles? Parce qu'en réalité, ce n'est pas nous qui les pratiquons, mais c'est Christ qui les pratique en nous. C'est pas ça qu'on comprend. C'est pourquoi on est difficilement culpabilisé. On est rarement culpabilisé parce que en réalité, ce n'est plus nous. Nous sommes dans un repos. C'est pas ça qu'on comprend. Donc les commandements du Seigneur de la Nouvelle Alliance ne sont pas pénibles dans la mesure où c'est Christ qui les pratique à notre place. Ou encore, c'est Christ qui nous donne le pouvoir, la capacité de pouvoir les pratiquer. Et nous allons découvrir tout à l'heure de quelle manière nous les pratiquons. De quelle manière le croyant pratique ses commandements. On y va. Verset 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Waouh! Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ah! Arrêtons-nous là. Il dit, c'est pour fort. Il dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Autrement dit, celui qui est engendré par Dieu, je vous assure, va marcher différemment que le monde est. Il ne sera plus esclave des œuvres bizarres, des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Il dit, et notre victoire c'est quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que vous comprenez ça? La victoire qui triomphe des œuvres que nous décrions, que nous dénonçons, c'est notre foi. Ça veut dire quoi? Notre foi en Jésus nous préserve de toutes ces choses-là, de l'homosexualité, du vol et toutes ces choses vraiment terribles. Voyez-vous? En effet, comme on disait, qu'on a l'habitude de dire, c'est graduel. C'est graduel. Un enfant, un bébé en Christ, c'est pas toujours évident qu'il soit vraiment irréprochable. Mais dans la persévérance, lui-même le bébé se rendra compte que ce que j'étais hier, ce n'est plus ce que je suis aujourd'hui. En fait, ce sont des signes qui ne trompent pas. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous a la responsabilité de nous amener à la perfection. Et cette démarche, elle est progressive. Celle-ci passe par quoi? Par l'enseignement. Il dit que la victoire qui nous triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Donc, notre capacité à observer les commandements du Seigneur de la Nouvelle Alliance, c'est quoi? C'est notre foi. Ce n'est pas notre capacité, comme ça a été là-bas, ils pensent que c'est eux. Non, en faisant ça, là-bas c'est pénible, c'est difficile. Or ici, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles, dans la mesure où nous savons que c'est le Seigneur lui-même qui les pratique en nous. Mais ce qu'il attend de nous, c'est quoi? Ce qu'il exige de nous, c'est quoi? C'est notre foi. C'est-à-dire que notre foi soit continuellement orientée vers lui, sachant que sans lui, on est coupable. Sans lui, on est disqualifié de la course. C'est pourquoi Paul dit que nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, nous les croyants, ayant les regards fixés. C'est-à-dire que nous sommes ceux-là qui marchent un peu comme ça, les têtes en haut. Voilà, c'est une image, hein? Parce que le monde, lui, il n'a rien sur quoi s'appuyer comme sur lui-même. Il marche comme ça. Mais nous, c'est comme ça là. Ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, qui est quoi? Qui est le consommateur de notre foi. Dieu se nourrit de la foi du croyant. Par conséquent, il nous faut toujours lui donner ce dont il a besoin.
il est ce prophète qui a toujours besoin des présents de son peuple. Parce que jamais sous la Nouvelle Alliance, on est allé voir un prophète sans lui apporter un présent. Et dans l'accomplissement, le prophète que nous sommes continuellement en train de consulter, c'est Jésus. Et le présent que nous devons lui apporter tous les jours, c'est quoi? C'est notre foi. Lui, il ne mange pas l'argent. Quand les pasteurs vous mentent, vous donnez, vous savez, 10 000 francs. L'argent que vous donnez, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Qui vous a dit que Dieu mange 10 000 francs? Qui vous a dit que Dieu se sert de 10 000? Dites la vérité aux gens que l'argent que vous donnez, c'est pour ça. Ça ne faut pas accuser Dieu. Dieu n'a qu'une seule nourriture, c'est la foi des humains. Dieu ne mange que la foi des humains. Du moins ceux qui ont cru. Voilà la nourriture, la vraie nourriture à laquelle Dieu prend plaisir. C'est pourquoi il va rejeter tous ceux qui n'ont pas la foi. Il dit que or sans la foi. Non, il dit, voilà, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu rejette systématiquement tous ceux qui n'ont pas la foi. Pour lui, ce sont les ennemis. Or, ceux qui ont la foi, ce sont ses bien-aimés. Donc, vas-y, verset 5, tu as lu le verset 5? Oui. Qui est celui qui a triomphé du monde? Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Merci, Jésus-Christ Seigneur. est... Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde réalise ça? Qui est celui qui a triomphé? Qui est celui qui est capable de respecter tous les commandements de Dieu dans la Nouvelle Alliance? Sinon, celui qui croit en qui? Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils. Voilà. C'est de cette manière que les croyants pratiquent les commandements de Dieu. Parce que si nous estimons que nous devons les pratiquer comme l'ancienne alliance, alors on n'a pas été affranchis de la loi du péché et de la mort. Mais nous sommes dans un nouveau principe, nous venons esclaves de la justice, conduits par Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et ça va habiter aux croyants toujours. Et vous comprenez pourquoi il y a toujours les croyants ne sont pas dans les éternelles repentances, toujours repentance, la repentance. Pourquoi? Parce que quand la repentance est éternelle tous les jours, c'est qu'ils sont confrontés à la situation à laquelle les Juifs étaient confrontés. Donc la loi qui était pourrie, qui était pénible, difficile à pratiquer. Or ici là, les commandements ne sont pas pénibles. D'accord? Par conséquent, même nos échecs, nos manquements se retrouvent absorbés par quoi? Par la justice de Dieu sur nous. Abraham crut et cela lui fut imputé. Nous aussi, notre foi est suffisante pour nous donner de croire que nous sommes capables de pratiquer les commandements de Dieu. À cause de quoi? Un seul élément, notre confiance totale en celui que Dieu a envoyé pour notre justification. D'accord? Tu as fini? 1 Jean 2, 3, 4. 1 Jean 2, 3, 4. On va aller très vite. 1 Jean 2, 3 à 4. 1 Jean 2, 3 à 4. Oui. Si nous gardons ces commandements, Ça revient encore? par là, nous savons que nous avons connu. Nous l'avons connu. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Maintenant, je vous pose la question, chers bien-aimés, si nous comprenons l'enseignement, qui garde ces commandements? Celui qui a la foi, très bien. Par conséquent, nous l'avons connu. Qui a connu Dieu ou qui connaît Dieu? Celui qui a la foi en Christ Jésus. Très bien. Donc cette foi qui consiste à quoi? À nous écarter. En fait, cette foi qui consiste à ne plus nous considérer, mais à considérer celui que Dieu a envoyé. D'accord? Très bien. Verset 4. 4, oui. Celui qui dit je l'ai connu. Celui qui dit que je l'ai connu Et qui ne garde pas ses commandements. et qui ne garde pas ses commandements Est un menteur. est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Regardez, il garder ses commandements, c'est pas comme on a dit. C'est là où il y a ça. Il ne faut pas mélanger les deux. Celui qui ne garde pas ses commandements pour Dieu, c'est celui qui ne croit pas en lui. C'est ce que chacun de nous a été par le passé. On croyait être chrétien, mais dans notre démarche de chrétienté, chacun cherchait à être agréable à Dieu par ses propres œuvres. À ce moment-là, nous prouvions que nous ne connaissions pas Dieu. Nous ne connaissions pas Dieu. Maintenant, après l'avoir connu, par la foi, nous sommes de ceux-là qui pratiquons ses commandements. On y va. Voilà. Donc, 1 Jean 3. 1 Jean 3, 22. 22, 24. 22 à 24. 1 Jean 3, 22 à 24. 1 Jean 3, 22 à 24.
Quoi que ce soit que nous demandions, Voilà. nous le recevons. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Regardez, il y a des prières, je vous assure, qui énervent Dieu. Des prières que Dieu ne peut même pas exaucer. Pourquoi? Parce que les gens sont prompts à prier, mais sans connaître Dieu. Et nous comprenons aujourd'hui pourquoi le Seigneur a établi dans l'Église des enseignants. En fait, a bien voulu que les croyants soient enseignés. En fait, l'enseignement fait quoi? L'enseignement permet aux croyants de connaître non seulement Dieu, mais de connaître ce que Dieu attend de nous. Notamment dans le domaine de la prière. Dieu, dans son enseignement, montre clairement comment les chrétiens doivent prier. Dans quel but? Parce que c'est Jacques qui dit ça. Jacques dit que vous n'êtes pas exaucé. Il a dit que vous ne serez pas exaucé parce que vous priez mal. Oh Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, je demande la mort de mes ennemis au nom de Jésus. Une telle requête, quand Dieu écoute ça, c'est une requête qui s'oppose à sa volonté. Par conséquent, tu ne peux pas être exaucé. Mais Satan profite de ça parce que lui ne prend que ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour causer des dégâts. Il y a des gens, à travers la prière, qui donnent à Satan, en fait, qui favorisent l'action du diable dans la vie, dans leur propre vie et dans la vie de leur prochain. Dieu est celui, quand on parle de prière, il veille à ce que cette prière-là soit faite dans son propre cadre. Il y a un cadre qui est celui de Dieu. Quand les prières sont en dehors de ce cadre-là, frère, vous devenez magicien sans que vous le sachiez. Vous devenez quelqu'un qui fait des incantations sans que vous le sachiez, mais au nom de la prière. Comme ce que nos chers amis font, les musulmans. Quand ils sont à la grandeur blanche là, pour le commun des humains, c'est la prière. Mais pour Dieu, c'est la magie. Pourquoi? Parce qu'il prie en dehors de sa volonté. Je ne sais pas si on comprend. Donc tout le monde prie. C'est pourquoi Pécan je disais que c'était hier. Voilà, en répondant aux questions, après l'intervention du frère, je disais que c'est curieux. La question qui est souvent posée lorsque on est dans l'église de réveil, là, quand tu vas rendre visite à ta famille. Comment ça va? Ah, ma chérie. En fait, toi, il faut prier, hein? Il faut prier. Hein? Il faut prier parce que vraiment, l'enfer existe et il faut prier. Et puis on est étonné. Qui vous a dit que la prière est synonyme d'une vie chrétienne normale ou sérieuse ou véritable? Parce que tout le monde prie, mon Dieu. Les musulmans prient. Les branhamistes prient. Toutes les religions du monde prient. Même le bouddhisme prie. Devant son sanctuaire. Mais tout le monde prie. Ce n'est pas la prière. Je vais aller plus loin. Le diable aussi prie. Par contre, la question c'est, as-tu cru à l'évangile? As-tu cru au Seigneur Jésus? Voilà les bonnes questions. Oh, de prier. Donc, la prière, il y a des prières que Dieu, auquel Dieu. Donc, Dieu dit que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Mais comment va-t-on prier selon la volonté de Dieu si nous ne la connaissons pas? D'où l'importance d'être enseigné. Et vous verrez que vous priez selon des hommes efficaces. Parce que quand vous n'avez pas cette connaissance, vous commencez à accuser Dieu. Oh Dieu, regarde, depuis ça fait 5 ans, je prie pour ça, mais rien ne vient. Mais tu n'as pas cherché à savoir si ta prière cadre avec la volonté de Dieu ou pas. Tu as seulement prié. Or, Dieu est celui qui filtre les prières. Il ne tient compte que des prières qui sont faites selon sa volonté. Si dans ta prière, tu demandes à Dieu de tuer ton grand-père, parce que tu estimes que c'est lui qui est assis sur ton dossier. Bon, on entend des choses comme ça. C'est bizarre, hein? Oh maman, j'ai une vision, j'ai vu, tu es un grand-père au village. Oui, papa, bah assez. Mais tout ça va arriver dans les églises. Ça veut dire être amen. Ça veut dire bah assez. Papa dit tout. Et papa dit tout. Il dit, je vois un papa, je vois un papa qui est assis sur ton dossier. Je vois, oh amen, amen, c'est mon papa. Et là, c'est quoi? Il va te proposer que pour qu'il te libère, pour que ton dossier, disons, pour que ton dossier a fait plus à recruter, d'accord? Il faut qu'on l'entue ton grand-père. Voilà. Donc, il faut venir à la grande soirée, la soirée qu'il appelle pendant la grande nuit de l'extermination des sorciers. Non, c'est compliqué. Or, Dieu dit, aimez vos ennemis. C'est ce qui est écrit, noir sur blanc, c'est Jésus qui a dit. Il dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font mal. Bénissez ceux. Ah!
Il dit car en agissant ainsi, regardez, quand le chrétien aime son ennemi, nous permettons à Dieu de rentrer en scène pour nous défendre. Or, quand nous voulons nous venger nous-mêmes, nous nous exposons nous-mêmes aussi. Donc il dit que ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. C'est bien. Donc, en faisant du bien à ton ennemi, tu témoignes que tu es amour. Et dès ce moment-là, c'est Dieu qui te défend parce que tu es son fils. À ce moment-là, il se met au devant pour s'opposer à tous tes adversaires. Et rassurez-vous, aucun de nos adversaires ne peut résister contre Dieu. Quand vous êtes du côté de Dieu, tous vos adversaires là seront terrassés. Sans que vous le sachiez, même parce que souvent Dieu n'a pas besoin de savoir à quel moment il s'est vengé pour vous. Il faut vous faire savoir. Mais vous avez suivi de constater que mais X est décédé, X. Dieu est parfois. Pourquoi? Parce qu'il a vu en vous son sentiment, qui est celui d'aimer, de bénir. Regardez, si on vous a dit que X est sorcier, c'est qui vous mange. Commencez dès ce soir à prier pour ces personnes. Mais en bien, oh Seigneur, bénis ce monsieur, même sur le plan charnel, qui réussisse dans sa vie. Voilà. Des bonnes choses. Et quand vous avez l'occasion de vous voir, faites-lui un bisou, samba. Hein? En lui témoignant votre amour. Regardez, quand vous savez faire ça, vous semblez être en position de faiblesse. Dans la réalité, vous êtes en position de force. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu qui veut que nous ne détestions pas nos ennemis. Allons-y, on va le terminer. On est où? Verset 22, quoi que ce soit que nous demandions, voilà. Nous le recevons de lui. Nous le recevons de lui, donc en tant que croyants, par la foi. Hein? Quoi que ce soit que nous demandons à Dieu, nous le recevons. Ensuite. Parce que nous gardons ses commandements. Ah, regardez, nous recevons quoi que nous demandons à Dieu. Pourquoi? Pour une seule raison. Laquelle? Parce que nous gardons. Voilà, en un mot, c'est ça. Nous sommes exaucés parce que notre foi est braquée sur la personne de Jésus. Et ce n'est pas étonnant qu'il nous exauce parce que nous sommes agréables à lui. Je répète, l'observation des commandements de Dieu dans la loi de l'esprit de vie n'est pas la même démarche que la loi du péché de la mort. Ce n'est pas une affaire de je dois faire comme ça. Mais c'est quoi? Notre foi est suffisante pour nous donner d'être des hommes et des femmes parfaits. Des hommes et des femmes accomplissant la volonté, pourquoi accomplissant les commandements de Dieu vraiment dans toute la perfection. La foi, je vous assure, c'est un élément très fort. Ouais. Sans elle, il n'y a pas de député en fait. Il ne faut pas se lever. Oui, tu as fini? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et que nous faisions ce qui lui est agréable. Mais qu'est-ce qui lui est agréable? La foi. On a vu ça, non? Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est bien dit qu'il nous exauce parce que nous faisons quoi? Ce qui lui est agréable. Mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est la foi en lui. Voilà. C'est clair? Tu as fini? Verset 5. 5. On a dit 3, 1 Jean 3, 22, 24. 24, allez. Alors, comprenons maintenant pour terminer 3 passages où Jésus parle justement des commandements. C'est pour donner un sens justement à ceux qui interprétaient très mal les commandements du Seigneur, qui ne distinguaient pas des commandements de la loi de Moïse. C'est deux choses différentes. Le commandement du Seigneur, ici c'est quoi? C'est la foi. Les commandements du Seigneur dans la loi, c'est tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Mais nous nous retrouvions toujours condamnés par cette loi. Donc on est dispensés de cette loi. Maintenant nous sommes dans un nouveau régime où la foi seule est suffisante pour nous rendre justes devant Dieu. On y va. Comprenons l'éducation du Seigneur. Donc Jean chapitre 14. Jean 14, quelqu'un prend Jean 14, verset 15, l'autre prend Jean 14, verset 21. L'autre prend Jean 15, verset 10. On va terminer. Je reprends. Jean 14, verset 15, l'autre Jean 14, verset 21, l'autre Jean 15, verset 10. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean a dit quelque part que l'amour de Dieu consiste à quoi? À garder ses commandements. Et Jésus va dire, si vous m'aimez,
Celui qui m'aime fait quoi? Autrement dit, celui qui m'aime croit en moi. C'est simple, non? Ah, mais c'est ce que j'ai expliqué depuis longtemps. Hein? Garder les commandements, ne voyez pas ça à la manière de la chair. Garder les commandements, il faut comprendre ça selon l'esprit. Ça veut dire que c'est quoi? C'est mettre sa confiance en lui. Il dit, celui qui m'aime garde quoi? Mes commandements. Et mes commandements, il n'y a plus beaucoup. C'est l'amour. Vous voyez que l'amour de Dieu en vous vous donnera, vraiment, va vous préserver de beaucoup de choses. Celui qui est venu me casser la voiture il y a quelques jours, là. Beaucoup ne sont pas courants. Voilà, je vous informe. Pendant que je dors avec ma famille, quelqu'un a sauté la barrière, là, c'est pas trop. Je ne sais même pas où. Je ne parle plus de portillon. Avec l'intention de vouloir prendre quoi? Prendre le lecteur qui est dans la voiture. Et qu'est-ce qu'il fait? Il casse une vitre. Mais Dieu soit loué, je crois qu'au moment il le faisait, parce que notre soeur ici se réveille sensiblement tous les 4 heures du matin pour son petit commerce là. Il a entendu un bruit, donc il n'a pas atteint son but. Mais il avait ouvert la portière. Il n'a pas pu arriver le loquet de l'autre côté. Voilà. Et le matin, quand on vient, tout ça m'a été sort. Regardez, imaginez ça. Que cet homme avait le commandement de Dieu, l'amour de Dieu. Pouvais-tu le faire? Parce que la voiture qui vient casser, c'est la voiture de son prochain. Or, le commandement, c'est quoi? Qui a réuni tous les commandements? C'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez que certains actes démontrent l'absence du commandement de Dieu en nous. Certains actes. C'est compliqué. Alors, naturellement, on peut parler, puis hop, on va trouver des solutions, parce qu'on va trouver pas des souveraines. Et imaginer les dépenses qu'il a improvisées. Parce que acheter une vitre, heureusement que nous ne sommes pas des riches qui allons dans les maisons, mais les maisons mères, c'est la gare routière. Tu peux trouver une vitre à 13, 15 000 francs. Malgré ça, c'est de l'argent. C'est compliqué. Donc, l'amour du prochain frère. Non. La réalité, c'est en Christ. Quand c'est cet amour, non, on a du mal vraiment à poser ces actes vis-à-vis du prochain. On ne pourrait pas braquer son prochain dans la rue quand on a cet amour-là. Parce que c'est toi-même. Le faire à quelqu'un d'autre, c'est le faire à soi-même. Mais comme personne ne peut faire du mal à soi-même, tu ne peux que t'y abstenir. C'est compliqué. C'est pourquoi le monde a besoin de Jésus. Nous avons besoin de prêcher cette bonne nouvelle-là afin que les gens reçoivent cette capacité d'aimer cette fois le prochain. Et cela par la foi en Jésus. Alors, donc si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'autre passage qui est donné. Jean 14 combien? 21, on y va. On y va. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Il dit, regardez, celui qui a. Celui qui a. Ne veut pas voir, non? Ne veut pas voir. Donc, celui qui possède en lui mes commandements. Or, les commandements de la loi de Moïse, personne ne les possédait, mais les gens l'observaient de l'extérieur. Or là, celui qui a. Ici, le Seigneur fait allusion simplement à la foi, parce que la foi est en nous. Celui qui a la foi, reprends ça, ma soeur. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Autrement dit, celui qui a la foi et qui la garde. Parce que le combat, le vrai combat, pas le combat, oh Satan, je te coupe ta tête, oh Satan, je te éclate ta tête, oh Satan, je te piétine. Oh, ça c'est un faux combat, hein. C'est un combat inventé par les menteurs. Le vrai combat du croyant, c'est quoi? Consiste à quoi? À garder la foi. À rester ferme dans la foi. Quelles que soient les circonstances, frère. Il dit qu'il n'y a que celui qui a et qui garde la foi, qui est vraiment quoi? Qui m'aime. Voilà. Sinon, vous ne l'aimez pas. Si quelqu'un n'a pas la foi, si quelqu'un ne garde pas la foi, il n'aime pas Dieu. Mais si vous posez la question à cette personne-là, mon frère, qui aime Dieu? Oh, qui, pardon, quoi? Quoi Dieu? Oh, qui peut dire qu'il n'aime pas Dieu? Selon sa pensée, mais il ne connaît pas comment Dieu conçoit l'amour. Pour Dieu, Dieu ne pense pas comme les hommes. Hein. Non, chez nous les hommes, bon, Seigneur, je t'aime. C'est que c'est pas souvent quand les gens sont des adores. Oui, je t'aime, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Et ils pensent que c'est sur la base de déclaration là qu'ils aiment Dieu. Dieu dit, hein, celui qui m'aime
à la foi et la garde. C'est en cela qu'on aime Dieu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il est nécessaire pour nous d'être enseignés, parce que l'enseignement nous donne de comprendre la pensée de Dieu. Sinon, on va faire des choses selon nous-mêmes. Et puis, on aura fait des choses vraiment en vain, parce que après ces choses, Dieu dirait que je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait. Je ne vous ai jamais connu. Oh Seigneur, pourtant, je disais que je t'aimais, même devant les gens, je levais les mains, je disais, oh Seigneur, je t'aime. Il dit, non, non, moi, on ne m'aime pas de cette manière-là. Il fallait te faire enseigner pour découvrir comment l'on fait pour m'aimer. Dernière référence. Vas-y, ce n'est pas terminé. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Merci Seigneur. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je me ferai connaître à lui. Inès, c'est quoi aimer Dieu? Parce qu'il faut aider les amis, nos parents qui s'embrouillent là. C'est quoi aimer Dieu? Voilà, c'est avoir la foi. Dernière référence. Jean 15, verset 10. Oui. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Oh. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Très bien. Jésus a gardé les commandements de son Père. En faisant quoi? En accomplissant la loi dans toute sa perfection. Et il a libéré son amour. Donc nous, maintenant, nous entrons dans cet étage-là par la foi en lui. Nous devenons comme Jésus. Autrement dit, nous devenons comme ayant pratiqué les commandements du Seigneur. Par le moyen de la foi. En fait, cet enseignement visait une seule chose. Nous amener à faire la différence qu'il y a entre les commandements selon la loi et les commandements selon la grâce. La démarche n'est pas la même. Les commandements sont les mêmes, mais la démarche n'est pas la même. Ici, c'est quoi? C'est sur la base de ce que l'on fait. Là-bas, c'est autrement, c'est quoi? C'est notre foi en celui qui a accompli la loi parfaitement, qui nous donne d'être regardés par Dieu comme des personnes étant capables d'accomplir toute la loi. Alors je vais m'arrêter là, en espérant que le but a été atteint. Maintenant, si